Vous écoutez RMC. RMC Football Show. Benoît Boutron. Édition spéciale Léo Messi. Non. Dans le RMC Football Show, je vous rappelle la bombe d'hier. Le Barça a annoncé le départ de son sextuple Ballon d'Or. Le club et le joueur étaient pourtant tombés d'accord sur une prolongation il y a quelques semaines. On vous explique pourquoi. Dans un instant, on sera avec Juan José Dorado, qui est journaliste espagnol, et Vincent Chaudel, économiste du sport. La une du RMC Football Show. Adiós al Barça de Leo Messi. En un tiempo anterior, imaginarlo a Messi fuera de Barcelona. Sí. Ahora sin burofax hay un comunicado oficial del Barcelona. A ver, comunicado oficial del Barcelona. Bueno, listo. Que Messi y el PSG están muy cerca. Gracias por estar con nosotros. Y esta es una noticia en desarrollo todavía. El astro del fútbol, Lionel Messi, ya no seguirá con el Barcelona. Et la bombe est tombée un peu avant 20h hier soir. Communiqué du FC Barcelone pour annoncer le départ de son joyau, Léo Messi. Les deux parties étaient pourtant tombées d'accord sur une prolongation de 5 ans. Joan Laporta, le président du Barça, a pris la parole ce matin devant une centaine de journalistes. C'était dans l'auditorium du Camp Nou, c'était en fin de matinée. Le deal était tout simplement impossible compte tenu de la dette abyssale du Barça et du fair play financier en vigueur en Liga. Messi part contre sa volonté d'après Laporta. Léo es volia quedar al Barça, nosaltres volíem que es quedés. Messi voulait absolument rester. On voulait aussi le garder. Léo voulait rester, il n'est pas content. On avait tous la même intention. On fait tous face à la réalité qu'on ne peut pas changer. Sa famille et lui savent que je lui souhaite le meilleur et le Barça sera toujours sa maison. Y que, por supuesto, tienen el Barça su casa. Alors je vous rappelle que sur la période 2017-2021, les revenus annuels bruts de Messi atteignaient quasiment 139 millions d'euros, soit un salaire net de 75 millions d'euros par an. Le joueur était prêt à s'engager 5 saisons supplémentaires et à diviser son salaire par 2, mais la Ligue espagnole a retoqué ce nouveau deal. En fait, un conflit est né en plus de ça entre le Barça et la Liga, notamment Javier Tebas, le très connu évidemment président de cette Ligue espagnole. Mercredi, il y a eu un accord qui a été conclu entre l'organisateur du championnat d'Espagne et un fonds d'investissement, CVC, pour céder 10% des droits du foot espagnol contre une somme de 2,7 milliards d'euros. Voilà, ça faisait partie d'un accord trouvé donc entre la Ligue et un fonds d'investissement. Les clubs se sont fâchés. Ça engagerait les clubs espagnols, dont le Barça et le Real, à céder une partie de leurs droits à l'image sur 50 ans, et c'est forcément inacceptable pour Joan Laporta. Afortunadament, doncs, tenim una institució que té gairebé 122 anys d'història. Cette institution a 120 ans. Elle est au-dessus de tout le monde, même au-dessus du plus grand joueur de l'histoire qu'on ne remerciera jamais assez. Oui, on aurait reçu l'argent du CVC, mais on en aurait perdu le triple sur 50 ans. L'institution est le plus important. L'entitat està per sobre de jugadors, entrenadors i presidents, per sobre de tot. Alors Messi, c'est 21 ans au Barça, 17 saisons passées chez les pros, 6 ballons d'or, 35 trophées, 778 matchs avec 672 buts marqués et 300 passes décisives. Laporta est forcément reconnaissant au moment de dire au revoir au meilleur joueur de l'histoire du club. Léo deixa un llegat excel·lent. Derrière lui, Léo laisse un héritage exceptionnel, le meilleur de l'histoire. Il y aura un avant et un après Messi. Il a beaucoup donné individuellement et collectivement. Il a participé à la meilleure étape de l'histoire du Barça. Il a fait vivre des joies immenses au club et à ses supporters. Et pour tout ça, nous devons lui être éternellement reconnaissants. Joan Laporta, le président du Barça, qui a terminé en indiquant que Messi avait déjà reçu des propositions d'autres clubs, et forcément, ça en fait fantasmer plus d'un. Juan José Dorado, journaliste espagnol, nous rejoint. Bonsoir Juan José. Hola, buenas tardes. Merci d'être avec nous. Il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Il y a Vincent Chaudel également qui est avec nous en studio, économiste du sport. Merci Vincent d'être avec nous. Bonsoir. On a lu votre micro, c'est bon, tout est OK. Juan José, démarrons par vous. Quel coup de tonnerre en Espagne hier soir avec ce départ de Léo Messi du FC Barcelone. On pensait que tout était réglé. Eh bien non, Messi va bien partir de Barcelone. Hein. Oui, on pensait tous que tout était réglé. C'est vrai que le matin, on attendait tout simplement l'annonce de la signature de Léo Messi, et tout ce qu'on a eu tout au long de la matinée, c'est que cette annonce allait être retardée, et puis ce coup de tonnerre, vous l'avez bien dit, ce coup de tonnerre en fin de soirée pour dire qu'il ne serait pas du côté du Barça. Les rumeurs qu'on avait entendues depuis la fin de la matinée commençaient à se concrétiser, et c'est vrai que même si on entendait depuis plusieurs heures qu'il y avait des petits soucis, des petits problèmes, personne ne pouvait penser effectivement que Messi ne serait pas aujourd'hui le
un joueur du FC Barcelone, vous l'avez dit, c'est 21 ans au Barça, c'est plus de 700 matchs avec les couleurs de Blaugrana. Messi il s'en va, mais c'est vrai que hier c'était une nuit de deuil pour le football espagnol dans son ensemble, parce que le départ de Messi, même si ce matin, ça y est, on sait que c'est officiel et qu'il part, ça reste quand même un jour de deuil pour le meilleur joueur qui est passé par les championnats espagnols ces dernières années avec Ronaldo. Donc en très peu de temps, on a peine 3 saisons, on a perdu Ronaldo, on a perdu Zidane qui est parti il y a quelques semaines du Real Madrid en tant qu'entraîneur, et aujourd'hui on perd Messi. C'est vraiment un jour de deuil. Exactement, on aura le temps d'en reparler. Roland, on a appris la nouvelle ensemble hier juste avant 20h, on était forcément sous le choc. On avait parlé des rumeurs, souviens-toi, juste avant 19h, on a vu que les médias espagnols commençaient à s'exciter, et quand on l'a appris, on a été tous surpris forcément. Ouais, mais hier si tu veux, on avait pas des précisions. Voilà, donc quand on entend parler que Messi part, oui, ça va, ok, à partir du moment où il y a 8 jours de ça, on nous explique que c'est pratiquement conclu, qu'il va même prolonger pour étaler un petit peu ses revenus, et qui va signer 5, 6 et pourquoi pas même 10 ans pour pouvoir récupérer. Là, à partir du moment où il y avait ces explications-là, ce que je comprends pas, c'est pas que Messi parte. Ce que je comprends pas, c'est qu'il puisse y avoir pratiquement Messi d'accord avec le Barça et patatrac plus d'accord. Donc sincèrement, c'est ça, non pas qui me dérange, mais qui fait que je comprends pas où ça a pu foirer. Alors justement, c'est pour ça qu'on a convoqué Vincent Chaudel dans ce studio, économiste du sport. Et je rappelle que la dette du Barça s'élève à plus d'1 milliard d'euros, 1,2 milliard d'euros, que le Barça doit baisser sa masse salariale cet été de 187 millions d'euros. Le Barça est dans la même situation que le PSG. Le Barça n'arrive pas à vendre les joueurs qui sont sous contrat avec le FC Barcelone. Et il y a un fair play financier en Liga qui est peut-être plus dur que celui qui est appliqué en France. En tout cas, c'est ce qui explique pourquoi Messi ne peut pas prolonger avec le Barça, non ? Non, il n'y a pas un fair play financier en Espagne. Il y a une DNCG et il y a aussi une volonté de mettre un salary cap. Et donc c'est ça le problème. Là, il exploserait tout, Léo Messi. Évidemment. Mais moi, je reprends juste une notion de chronologie. On a eu l'information hier, donc jeudi. Et mercredi, on était dans l'after-foot, me semble-t-il. On avait évoqué avec Roland le sujet de la signature du CVC, le fonds. Ouais. Imaginez que la chronologie était l'inverse. Si le départ de Messi avait été annoncé mercredi, est-ce que le CVC aurait annoncé ce deal avec la Liga de 2,7 milliards d'euros ? Évidemment, la Liga avec ou sans Messi, ça n'a rien à voir. Exactement. Et donc, c'est pour ça que... Mais pas seulement la Liga. Le Barça, le football espagnol, le tourisme, tout ça, beaucoup de choses. Tout ça, et donc c'est pour ça que il est clair que le Barça et la Liga avec Javier Tebas sont dans un bras de fer depuis quelque temps. Rappelons-nous au mercato d'hiver, Depay devait partir au Barça. Même pour quelques milliers d'euros par mois, ça n'avait pas pu se faire. Donc ça veut dire que le Barça, par rapport à la Liga, a déjà des problèmes pour faire passer ces derniers contrats depuis un petit moment. Donc même avec un salaire divisé par 2, ça s'annonçait compliqué. Mais je pense que soit Laporta joue un bras de fer avec Tebas pour dire maintenant si vous me laissez pas trouver une solution, eh bien Messi partira et votre valorisation va partir en fumée. Pour vous, il y aurait encore une possibilité de voir Messi rester à Barcelone ? C'est pas acté malgré toute la communication qui est faite autour de. Je pense que dans ce genre d'affaires, les choses sont officielles quand elles sont vraiment signées. La très forte tendance est a priori au départ et à l'arrivée probablement au PSG, mais restons prudents tant que c'est pas signé.
On aurait pu dire la même chose par rapport au Barça. La très grande tendance jusqu'à 3 jours, c'était que Messi reste. Donc, c'est vrai. 18h11 sur RMC, on est dans le RMC Football Show. On parle de la bombe Léo Messi qui quitte évidemment le FC Barcelone. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par le club catalan hier. On est avec coach Courbis, on est avec Vincent Chaudel, économiste du sport, et avec Juan José Dorado, journaliste espagnol. Juan José, qui est jugé responsable du départ de Messi? Est-ce que c'est la direction du FC Barcelone ou est-ce que c'est Javier Tebas par les Espagnols? Alors aujourd'hui, pour la plupart, c'est plutôt la Liga qui est responsable du moment où elle n'est pas prête à faire des concessions au fair play financier ou au plafond salarial. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle nous le plafond salarial qui était accordé au Barça. Mais il faut savoir que ce plafond salarial, le Barça le connaît depuis le mois de mars. Et le Barça savait qu'ils avaient un plafond qui était à 347 millions, mais là il faut mettre l'amortissement des contrats en vigueur, donc il savait qu'il avait entre 100 et 150 millions à dépenser. Donc c'est quelque chose que le Barça sait depuis le mois de mars, mais ils ont laissé entre guillemets traîner. Et ben voilà, à l'arrivée, le fait est que la Liga n'assouplit pas la réglementation qui est la sienne, mais depuis une semaine, le Barça, et Jean Laporte l'a déclaré aujourd'hui, et on le savait déjà depuis une semaine, il y avait plusieurs clubs qui avaient déjà annoncé qu'ils étaient contre le fait qu'il y ait un assouplissement pour permettre à Lionel Messi de continuer du côté du Barça avec donc effectivement une espèce de passe-droit qui allait être donné au Barcelone. Donc le principal aujourd'hui accusé dans cette affaire, c'est plutôt la Liga, mais n'oublions pas que le club, et Jean Laporte l'a aussi reconnu, quand tu as près d'un demi-milliard d'euros de pertes sur la dernière année, c'est compliqué effectivement de pouvoir, même si on trouve de l'ingénierie salariale pour faire signer 5 ans et payer sur 2, en fait, c'est très compliqué. Donc le Barça a quand même une grosse responsabilité, et je ne parle pas bien évidemment du fait que des supporters et critiquer notamment des cadres de cette équipe de Barcelone, que ce soit Busquets, que ce soit Alba ou que ce soit Sergi Roberto, de ne pas vouloir négocier encore une baisse de salaire quand Messi l'avait déjà fait. Ça qui aurait entre guillemets permis que Messi puisse continuer. Mais il y a un chiffre qui est important et qui a été donné par Laporte, c'est tout simplement que la masse salariale du Barcelone est aujourd'hui de 95% sans Messi. Donc effectivement, il n'y a pas de marge de manœuvre. Ouais, mais ce qui est assez dingue pour la Liga, et on va pouvoir en parler avec Roland et avec Vincent Chaudel, c'est que en quelques années, le Barça, plutôt même le foot espagnol, a perdu, on le disait, Cristiano Ronaldo, Neymar, Sergio Ramos, Messi. Il n'y a plus une seule tête d'affiche en Liga, Zizou, alors que les droits télé seront renégociés en 2022. Là, c'est une catastrophe en termes de timing pour la Liga espagnole, Vincent. C'est même... J'aurais tendance à dire c'est même pire que ça, c'est-à-dire que la Liga a misé sur les droits internationaux pour essayer de concurrencer les Anglais. Nos droits internationaux, nous Français, sont les plus faibles de ce qu'on appelait le Big Five. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut acter que c'est un Big Four et qu'on est le premier challenger derrière. Mais on est à 85 millions d'euros, là où les Espagnols sont à 895 millions d'euros. Ils sont à 11 fois plus que nous. Mais parce qu'ils ont valorisé Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Zizou. Et le paradoxe, c'est que potentiellement, on pourrait très bien, attendons, soyons prudents, mais on pourrait très bien avoir dans notre championnat Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, et être payé 85 millions d'euros à l'international. Ça peut être ça le paradoxe aussi. Pour eux, les vendre aussi cher sans ces stars-là, sans ces têtes d'affiche, ça va être un enfer. Ça sera injouable. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a, et votre correspondant le confirme, il y a un rapport de force entre Barça et la Liga qui est important. La Liga a fait de très bons contrats, mais elle va avoir de gros sujets et des gros soucis si effectivement les super connecteurs, les super VRP que sont ces joueurs-là ne sont plus là. 18h15 sur RMC, on va marquer une première pause. On reste avec Vincent Chaudel, Juan José Dorado, coach Courbis. Évidemment, on parle du départ de Léo Messi du FC Barcelone. Vous n'hésitez pas, vous venez nous interpeller au 32-16. On va parler des conséquences donc pour Barcelone et rappeler effectivement tous les chiffres de Messi, tout ce qu'il a rapporté depuis qu'il évolue en professionnel à Barcelone. À tout de suite sur RMC.
RMC Football Show. Benoît Boutron. Avec Coach Courbis qui prépare l'arrivée de Messi au PSG, évidemment. Avec Vincent Chaudel, économiste du sport. Avec Juan Rosé Dorado, journaliste espagnol. On parle forcément du départ de Messi du FC Barcelone. Ça pose beaucoup de questions. Pour l'instant, on analyse tout cela avant de parler du PSG. Ce sera à partir de 19h. Est-ce que Paris doit tout faire pour recruter Léo Messi? Vous réservez vos places au 32-16. Justement, Juan Rosé, on parlait des conséquences économiques. Il y a également des conséquences sportives. Et là, on peut englober également le Real Madrid. On le disait, par exemple, le Real a perdu sa charnière centrale historique cet été avec Ramos et Varane. Il y a une seule recrue, c'est Alaba. Au Barça, il y a eu 2 recrues annoncées. C'est évidemment Memphis Depay qui est arrivé libre et Agüero lui aussi. Sportivement, ce qu'on peut dire, c'est que les 2 géants du foot espagnol se sont affaiblis cet été. C'est quand même pas rassurant pour la Liga espagnole. Effectivement, c'est pas rassurant quand vous l'expliquez comme ça. Et vous avez tout à fait raison. Avec le départ de Messi, le Barça vient de perdre au moins 40 buts par an. Sur la saison, les 30 qu'il arrive à faire, plus les passes décisives qu'il fait. Donc effectivement, c'est comparable à ce qui s'est passé du côté du Real Madrid quand Ronaldo est parti. C'est 50 buts en moins par saison pour le Real Madrid. Effectivement, c'est problématique pour ces deux clubs. Et là, vous avez parlé effectivement des Memphis Depay, des Kun Agüero, ou des Emerson et Eric Garcia qui est arrivé aussi du côté de Barcelone. Mais ce qui est en plus le plus compliqué, ce qui fait le plus mal encore, c'est que Joan Laporte nous dit qu'à la date d'aujourd'hui, il est même pas sûr d'être capable, avec ce 95% des masses salariales atteintes, il est même pas capable d'assurer que ces 4 joueurs pourront être inscrits dans la Liga cette année. Ça, personne l'a déjà encore dit, mais il l'a reconnu tout à l'heure. Donc, effectivement, la Liga s'affaiblit avec le départ de Ramos, avec le départ de Messi, mais d'un autre côté, soyons clairs, la Liga, c'est le Real et c'est le Barça, mais ce n'est pas que le Real et le Barça. Aujourd'hui, la Liga a quand même un certain nombre de clubs qui sont capables de gagner des coupes européennes. Je vous rappelle tout simplement que Villarreal a gagné la coupe de l'UEFA, qui va jouer la Supercoupe face à Chelsea. Vous avez le Real en demi, vous avez l'Atlético Madrid qui a la possibilité d'aller assez loin. Vous avez des clubs comme Sevilla ou comme le Real Sociedad qui sont allés en 8e voire quart de finale de leur compétition européenne. Donc la Liga est beaucoup plus que ça. Mais c'est vrai que le Real et le Barça, et notamment le Barça cette année, ça va être extrêmement compliqué pour arriver à briller comme il l'a fait depuis une dizaine d'années. Même si ces dernières années, ça a été compliqué. On regardait sportivement, c'est vrai que les chiffres de Messi sont hallucinants. Je vais les rappeler. Donc 778 matchs, 672 buts, 300 passes décisives. Ça veut dire qu'il est impliqué sur 972 buts en 778 matchs. C'est vrai qu'à remplacer, c'est sûr impossible que même. C'est compliqué. Mais en plus de ça, tu peux même rajouter les avant-dernières passes et pas seulement les passes décisives, parce que alors on atteint 1500 buts. Ah ben oui, je pense que ça doit être. Moi, par contre, ce qui me choque, je sais pas vous, c'est que finalement, ce Covid a fait beaucoup de dégâts. Mais par contre, de là à penser que la situation de grands clubs comme le Real Madrid était tout simplement aussi fragile et que le déficit il est aussi important, si ça choque personne, ben moi ça me choque. Mais c'est parce que attention, j'ai l'habitude quand même depuis une 50aine d'années de me mettre au courant un petit peu de ce qui se passe. Ok, il y a la DNCG, il y a la gestion qui doit faire que on ne peut pas dépasser telle ou telle somme, tout ça. Oui, bon allez, ça va, j'arrive à suivre. Mais par contre, qu'on puisse me dire qu'un club peut avoir aujourd'hui plus de 1 milliard de dettes et de déficit, excuse-moi, fair play financier ou pas fair play financier, jusqu'où ça peut aller ce déficit, et on trouve toujours des solutions. Pourquoi pas? On va allumer le micro de Vincent, si vous pouvez, s'il vous plaît, en régie. Voilà. Il est là. Ouais. Je pense qu'il y a une différence entre la situation du Real et du Barça. Si on prend le cas du Real, la dette du Real est en partie liée à son projet de stade. Oui. Donc évidemment, il y a cette dimension-là. Et si on regarde bien, le Real fait des gros transferts, mais
pas si souvent que ça. Il y a eu Cristiano Ronaldo, il y a eu Hazard qui est loin d'être une réussite, mais finalement il n'en fait pas tant que ça. Alors que si on regarde le Barça sur les 5 dernières années, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table. Beaucoup d'échecs. Et beaucoup d'échecs. Coutinho, Dembélé, on peut le mettre dans les échecs quand même, parce qu'il n'est pas régulier. Par rapport à ses blessures. Griezmann, exactement. Et donc là, il y a eu évidemment, c'est pour ça que je pense, mais votre correspondant espagnol pourra le confirmer. Je pense que c'est plus aisé pour Laporta de dire au revoir à Messi que ça aurait pu l'être pour Bartomeu, parce que lui, pour le coup, il est clairement en responsabilité du déficit creusé qui est colossal. Et une fois qu'on a dit ça, faut garder à l'esprit que le Real, le Barça sont un modèle associatif, socios, et donc ils ne peuvent pas aller chercher leurs actionnaires pour couvrir un déficit, comme peut le faire le Stade Rennais avec Pinot, comme peut le faire l'OM avec McCourt, comme peut faire Nice désormais avec Ineos. Et ils ont qu'une solution, c'est l'endettement. Donc c'est ça, c'est en partie ça le problème. Ils ont été pris dans une course en avant, une forme de cavalerie en fait. Une fuite en avant effectivement qui coûte très cher. Juan José Dorado, qu'est-ce qu'on dit en Espagne dans les médias espagnols sur la suite de carrière de Messi? Est-ce que tout le monde le voit signer au PSG? Oui, aujourd'hui c'est la seule possibilité pour tous les supporters, mais pour tous les journalistes espagnols, tout simplement déjà parce que Guardiola a déjà déclaré il y a quelques heures que Messi ne pouvait pas rentrer. Voilà, effectivement, dans l'effectif de City, d'autant plus qu'ils ont fait signer quelqu'un d'autre pour 117 millions. Donc, l'argent est parti entre guillemets. Donc, la solution, ça serait le PSG. Donc, Neymar n'a pas pu retourner du côté de Barcelone. Ça sera Messi qui ira le rejoindre du côté du PSG. D'autant plus qu'effectivement, Mauricio Pochettino a reconnu que le PSG faisait tout ce qui était dans son pouvoir pour pouvoir peut-être recruter Lionel Messi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aucun club, hormis le PSG, a l'assise financière suffisante pour pouvoir recruter un joueur comme Lionel Messi, même si, effectivement, il avait réduit à 70 millions par an ses prétentions économiques, loin des 138 qu'il avait avant. Mais il n'y a que le PSG qui est capable de le faire économiquement. Et puis, ça fait quand même un gros pied de nez du PSG au Barça, de lui piquer Neymar, de lui piquer Messi et de piquer Ramos à notre ami Florentino Pérez, sans savoir du fait que Navas est aussi chez vous. Exactement. Question pour vous également, Vincent Chaudel. Il y a toute une stratégie marketing à reconstruire à Barcelone, puisque ça fait 16 ans que tout est bâti autour de l'image de Léo Messi. On a vu des chiffres passer. Je feuilletais la presse espagnole aujourd'hui. Marca sortait par exemple que il y a 19 millions de touristes à Barcelone tous les ans. Et entre 5 et 10% de ces touristes viennent parce qu'il y a Messi à Barcelone. Ça paraît dingue, mais Messi, c'est quand même un outil marketing ultra puissant pour le Barça. Il va falloir tout reconstruire là. C'est un vrai problème parce que le président du Barça, Laporta, expliquait il y a quelques mois que certes Messi coûtait très cher au Barça, c'est-à-dire plus de 100 millions d'euros, 130 millions d'euros à peu près par an. Et il y a ce qu'il rapporte. Mais il rapportait 30% des revenus directement ou indirectement du club. Donc c'est évidemment un très gros problème. Alors c'est un problème à plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'il y a des contrats qui sont pluriannuels. Donc sur ces contrats-là, il y a une capacité à passer, mais il va falloir qu'ils retrouvent des solutions très rapidement. C'est pour ça que... Mais c'est irremplaçable, l'image de Messi. C'est irremplaçable, d'accord. Mais avec ces chiffres-là, on n'est peut-être pas assez compétent, mais avec les chiffres qu'on entend, on n'arrive pas à trouver une solution pour le garder. En fait, la solution, puisqu'ils n'ont pas d'actionnaires, c'est pour ça que coûte, le Barça et le Real se sont accrochés au projet de Super League qui leur garantissait 350 millions d'euros par an. Faut garder à l'esprit que le PSG, en allant en demi-finale de Ligue des Champions, ça lui rapporte 120 millions d'euros par an. Donc c'est Real, Barça qui sont taillés pour être toujours en demi, voire finale, voire la gagner. Le projet Super League, ça leur rapportait 3 à 4 fois plus que la Ligue des Champions classique. Voilà pourquoi ces clubs n'ont pas lâché
Et voilà pourquoi. À la différence d'un City ou d'un PSG qui a un actionnaire puissant derrière, qui peut réinjecter de l'argent, des énormes sommes, quoi qu'il arrive, même pendant la crise sanitaire. C'est pour ça que le paradoxe, longtemps, on a tapé sur la tête de ces nouveaux entrants en disant ils veulent tuer le football que l'on aime, mais en fait, le paradoxe, c'est que eux sont restés fidèles au schéma parce qu'ils ont la capacité à assumer leurs projets sportifs et que le modèle associatif, lui, est pris dans une boulimie de toujours plus pour garder ses meilleurs joueurs. Exactement. Merci Vincent Chaudel, en tout cas pour toutes ces précisions. Merci Juan José Dorado qui était avec nous. En tout cas, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de travail pour vous. Léo Messi vous donne du boulot en ce moment, Juan José. Mais c'est pas si mal de passer un mois d'août comme ça en Espagne à travailler sur Messi. On aurait préféré voir Neymar du côté de Barcelone. Mais voilà, on va travailler pour vous, pour les Français. Là. Exactement. C'est bien. En tout cas, vous parlez très bien français. Vous, ça vous arrange. Merci Juan José. À bientôt sur RMC. Vincent Chaudel qui reste avec nous dans un instant. On va voir comment cette nouvelle est perçue en Europe. On ira en Angleterre retrouver Julien Laurence. On ira en Allemagne